Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Paul Roland, Casabianca. Bonjour Paul. Salut Philippe, ça fait plaisir de vous revoir. Moi donc. Bonjour à tous nos amis turfistes. Alors, direction Deauville ce mercredi, un 5-5 sur 2500 mètres, piste en sable fibré, c'est pas commun. C'est pas commun, c'est souvent sur 2400 mètres. Bon, cette fois-ci, sur 2500 mètres, on a le temps de se revoir, vous savez. Il n'y a pas de tactique véritablement adoptée. Mais je privilégie quand même les chevaux qui vont de l'avant. Pour moi, je pense que c'est un avantage à Deauville d'aller de l'avant. Même si on peut revenir de l'arrière, j'ai une préférence pour les chevaux qui galopent de l'avant. D'accord, vous aimez les chevaux qui vont de l'avant. Moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Alors, écoutez, il est temps justement de voir quel est votre choix pour ce 5-5. On vous écoute. Alors, je suis parti du 4 Special Request, suivi du 9 Miss Post Office, du 10 Impatiente, l'As As des Flandres, le 3 Baletus, le 14 Bohemian Rhapsody, le 5 Titus Mills, et le 6, Uraeus Montergue. Quel prono, Paul Roland. Quel talent. Il vous plaît? Ah, il me plaît. Ouais. Il me plaît. J'ai les 5 premiers. Après, on pourra discuter les 5 premiers. On débat. Et ça tombe bien, on va parler que des 5 premiers. On y va. Alors, le numéro 4, votre favori spécial. Request. Yeah. Spécialiste du sable. Oui. A gagné le casino Barrière de Deauville sur ce même parcours. C'est la base incontournable et absolue de cette épreuve. Écoutez, vous avez presque tout dit, mais je vais en rajouter. Merci, au revoir. Et vous savez quoi? Ce Special Request, il vous ressemble. Ah. Pourquoi? Alors, il adore Deauville. Ouais. Vous aimez le casino de Deauville. J'adore. Mais il adore surtout la PSF. 2 victoires. Vous avez le sable. Le sable fait. Oui, toujours. Pas celui normand, mais peut-être la Côte d'Azur. Hein, tout à fait. Je pense. Il a 66% de réussite sur cette PSF. Vous avez peut-être pas autant. Non, mais c'est pas grave. Il apprécie son métier. Il est courageux aussi. Et régulier. Toujours. Il porte bien le poids comme vous, Philippe. Ça vous va bien? Excellent. Il est 3e RS en Quintet en valeur 39,5. Le poids ne lui fait pas peur. C'est pour moi la base incontournable de l'épreuve. S'il en fallait une, c'est celle-ci. Voilà, on a tous un jumeau sur Terre. C'est mon jumeau, je l'ai retrouvé. Merci. Il est gris. Il a cheveux gris comme moi. Et voilà. Que demande le peuple? On va lui opposer une femelle. Ouais. Le 9, Miss Post Office, 75% sur la PSF. Au top, incontournable au papier. Regardez sa musique, première, deuxième, première, elle est toujours là. Elle est associée à Maxime Guillon, un jockey en Penbourg. En plus qu'il a un nouveau contrat avec Vertemer, donc ça l'a boosté, son moral, il n'avait pas besoin. Elle est 2e sur ce tracé à la fin août. Comme vous dites, sur la fibrée, c'est 100% de réussite. Donc c'est vraiment une spécialiste du sable. C'est indispensable, je pense, pour bien faire. Elle a toujours été vue sur le podium. Bon, elle a un poids revu à la hausse parce qu'elle vient de s'imposer à Chantilly. Mais je pense qu'elle a encore de la marge. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'elle peut donner chaud à notre favori. Mais voilà, elle sera sur le podium, pour moi, c'est un coup sûr dans les 3. Sur le podium, un coup sûr dans les 3, on l'aura compris. Justement, un coup sûr également dans les 3. Le numéro 10, Impatiente, 80% de réussite sur la PSF Deauvillaise. A gagné sur ce parcours fin juillet. Là aussi, je ne vois pas comment on peut l'écarter. Oui. En plus, Impatiente, elle n'est pas vraiment dans le parcours. Elle est maniable, elle peut très bien partir. Elle porte pas mal son nom. Puis quand vous voyez la déclaration de son entraîneur qui nous dit « Je l'ai préservé pour cet engagement », et bon, il est chaud, patate, bouillant, appelez ça comme vous voulez. Le seul petit bémol, ça serait le numéro 16 dans les bois de départ. Mais je fais confiance à Michael Barzalona pour lui donner un parcours sur mesure. En plus, sa stat sur la fibrée, c'est 3 victoires en 6 sorties à Deauville. 50% de réussite à la gagne, vraiment, elle va être aussi dans... c'est une rente pour les une bonne base. C'est une bonne base. Si on joue, c'est vraiment une bonne base. On est d'accord. En 4e position, le numéro 1, As des Flandres. Alors, le cheval a quelque peu déçu. Maintenant, il possède quelques titres sur le sable. On va s'en méfier de ce numéro 1. L'autre jour, je n'ai pas compris. Vous avez vu encore ça? Non, je n'ai pas compris. Moi, je ne comprends pas toujours. Mais moi non là, plus. Pas compris. Moi, on cherche à comprendre. Oui, on essaye. Pas les femmes, mais au moins les chevaux. Voilà. Donc, l'As des Flandres, même Stéphane Pasquier ne s'explique pas. Je crois qu'on va l'avoir dans la minute du terrain. C'est la plus grosse valeur handicap de l'épreuve. Ce n'est pas par hasard. Il est en 43,5. Et il s'est affronté l'autre jour, il avait un lot un peu plus relevé. C'était un gros handicap à une valeur un peu plus faible que celle du jour. Enfin, plus haute que celle du jour, voilà. Bon, là, sur PSF, à Deauville, il y a toujours eu pas mal de réussites. C'est un premier essai sur la distance classique, c'est peut-être un petit bémol, mais je pense que s'il a fait 2100 mètres à Saint-Cloud, c'est bien comporté. Je ne crois pas que les 400 mètres de plus de Deauville vont les déranger, surtout qu'il a pour habitude d'attendre. Donc s'il arrive à avoir un bon parcours, à bien se placer et à placer sa pointe de vitesse au bon moment, il peut finir fort et pourquoi pas l'emporter à la belle cote. Vous avez été DJ dans une autre vie, parce que je vous voyais un peu mixé, voilà. Ça, vous aimez bien. Mais je peux pas la mettre, alors je ne vais pas la mettre comme ça. Laissez-la là, elle est très bien. On ne fait pas de politique. Elle est très bien, quoique. Écoutez, justement, c'est le moment de lancer la minute terrain. Alim Bouakaz a été à la rencontre de Stéphane Pasquier, qui, comme l'a dit Paul Roland, ne s'explique pas la contre-performance d'As des Flandres. On l'écoute. Vous retrouvez As des Flandres, un cheval que vous connaissez bien. Comment expliquez-vous sa dernière contre-performance?
Bah, je l'explique pas en fait parce que j'étais persuadé de faire une très belle course de préparation et j'avoue que j'ai pas d'explication parce que je me suis retrouvé très vite sans ressources et je sais pas, j'espère qu'il va se racheter. 300 mètres de plus et le sable, est-ce que vous pensez que ça va lui convenir? Je pense que le sable va beaucoup l'aider et les 300 mètres vont pas le déranger. Voilà, c'est exactement ce que vous avez dit. Mais vous êtes Stéphane Pasquier. Enlevez ce masque. J'aimerais. Je suis juste un peu plus grand. Mais quel talent! C'est clair, quel talent. En 5e position, le numéro 3, Baletus. Souvent malheureux. Alors moi, j'ai eu Brigitte Renck au téléphone. C'est vrai que le cheval, vraiment, les dernières fois, oui, je sais bien. Ah, je peux avoir des avantages quand même. Oh. Dernière fois, c'était vraiment très malheureux 2-3 fois. Maintenant, en valeur intrinsèque, il a sa place dans les 5. On va s'en méfier, ça peut être la petite tête de la course. Voilà, on a mis 4 bases logiques. On est parti pour nous, les 4 premiers, ce sont 4 bases logiques. Il a fallu un peu trouver un outsider amusant. Baletus, c'est pas le cheval de tout le monde. C'est clair. On n'a pas fait du MTLM. Monsieur tout le monde, retenez-la cette expression. On ne fait pas du MTLM. Non, nous, dans l'émission 5 sur 5, on n'aime pas le MTLM. On va pas inventer, mais on a trouvé un outsider amusant. Voilà. C'est Baletus, c'est un vieux briscard de 8 ans qui adore la fibrée lui aussi. Bon, il a 50% de réussite sur ce parcours, ce n'est pas négligeable. L'autre jour, bon, il est 8e, il n'a pas eu les coups des franges pour finir, il a été un petit peu embêté durant le parcours, il a la tout fraîcheur. Il a été absent depuis le 20 août, le 29 août, je crois. Bon, voilà, dans le 31 août, sa dernière performance. Il peut amener une belle cote à l'arrivée. C'est un outsider très séduisant à mes yeux. Bah écoutez, c'est l'outsider de Paul Roland. On va vous suivre, on va vous faire confiance comme d'habitude. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On se retrouve demain sur ce même plateau avec Stéphanie Chastain à votre place pour un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome d'Auteuil. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci Philippe, à bientôt.